Actuellement, la France reste sous l'influence d'un flux de nord avec des conditions encore assez fraîches, mais globalement dans les normales de saison. Mais la situation va évoluer très rapidement. Pourquoi? Parce qu'une première dépression aux alentours de 1000 hectopascales va venir ouvrir la porte aux perturbations atlantiques. Qu'est-ce qui va se passer? Bien derrière, une seconde dépression pourrait se creuser beaucoup plus rapidement en se dirigeant vers l'Écosse. Elle pourrait générer une perturbation assez violente, surtout près des côtes et possiblement sur les terres écossaises. Ensuite, sur la France, le flux pourrait basculer au sud, ce qui ramènerait un air beaucoup plus doux avec des températures très élevées pour la saison dans le sud-ouest. On pourrait approcher les 30 degrés, mais ceci n'est pas encore acté. Mais certains scénarios montrent aussi une configuration assez particulière et très importante pour la suite. J'ai d'ailleurs enregistré la carte qui est très impressionnante que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo, je pense vers le milieu. Donc restez bien jusqu'à la fin pour comprendre ce qui va exactement se passer. En tout cas, moi je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler un peu de tout ce qui va se passer. D'abord, je vais vous faire l'analyse météo actuelle. Et après, on va voir, comme je vous ai dit dans l'introduction, eh bien, ce qui va, enfin, ce qu'un modèle a prévu. Alors, je ne sais plus c'est lequel. En fait, j'avais regardé rapidement, mais quand je regarde les modèles, je fais quand même attention, mais j'ai pas, comment dire, j'ai pas enregistré le modèle. Mais j'ai quand même enregistré l'image, heureusement, parce que sinon, j'aurais dû chercher longtemps. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Alors d'abord, pardon, on se concentre sur l'analyse météo actuelle. Alors pour commencer, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, qu'est-ce qui se passe plutôt actuellement? On a l'anticyclone des Açores qui est bien étalé et comme vous voyez, il est étalé pas seulement sur le sud de l'Europe, mais il remonte jusqu'à l'Islande avec des pressions jusqu'à 1015 voire 1020 hectopascales à certains endroits, enfin plus sur l'Atlantique. Et sur l'Europe, eh bien là, on a des hautes pressions aussi entre 1020 et 1024 hectopascales pour l'Allemagne. Et en fait, tout cela est dû au fait qu'on a un anticyclone qui est présent sur les Açores, mais qui est orienté plutôt sud-ouest, nord-est. Et donc, on a un certain blocage anticyclonique. Alors, comme vous voyez, autour de l'Atlantique, de la Méditerranée, excusez-moi, on a des dépressions, on a deux dépressions avec un cœur à 988 hectopascales, et ce qui provoque un temps assez agité. Et cette dépression, alors je ne sais plus c'est quoi le nom, je vais vous dire ça rapidement. C'est quoi le nom? Je ne sais plus du tout c'est quoi le nom de cette dépression. Alors là, vous voyez pas parce que j'ai mis un truc qui est exprès pour qu'il y ait la carte encore, parce que sinon, voilà. Alors la dépression, elle s'appelle, madame, elle s'appelle comment madame? Elle s'appelle Herminio, voilà. Je savais que ça commençait par un E, mais je savais plus c'était quoi comme nom. Donc la dépression Herminio, comme vous voyez, elle apporte du vent, elle apporte beaucoup de vent, mais surtout de la pluie, si je crois bien. Alors du vent, c'était surtout autour de la Méditerranée, tout comme du Golfe du Lion, pardon, mais en Méditerranée aussi, on en a aussi en Afrique du Nord. Et les précipitations, quant à elles, sont fortes, surtout sur l'Italie ou encore le nord de l'Algérie, où là, on a eu quand même pas mal de pluie. Mais on a aussi une dépression qui... euh, attendez, parce que c'est sûr que si je prends pas le bon endroit, on va pas aller loin. Voilà, donc non, la pluie est pas forte enfin, elle est forte sur l'Italie, mais surtout sur la Grèce. En fait, j'avais pris le mauvais run, voilà, la mauvaise heure. Donc, on a beaucoup plus surtout sur la Grèce, mais aussi sur l'Atlantique. La Méditerranée, ben, décidément, je m'embrouille. Mais on a aussi énormément de vent. Alors, en Algérie, sur l'Afrique du Nord, mais aussi tout en Méditerranée, le vent souffle très fortement. Pourquoi? Parce qu'on a une dépression, certes, qui n'est pas très très creuse, mais quand même qui fait l'affaire pour balancer ces rafales. Alors là, clairement, voilà. Et en fait, on a notre système dépressionnaire principal sur le Groenland à 975 hectopascales qui aspire l'air chaud en provenance des Açores, quoi. Ça fait un peu pompe à énergie. Donc, on va continuer directement avec l'analyse météo pour les prochains jours. Alors, juste, attention, je vais juste faire l'analyse météo pour, eh bien, pour
les 2 jours à venir, on aurait toujours du vent, surtout, dans la Méditerranée, mais aussi sur la basse vallée du Rhône et dans la région de l'Aude. Alors ça va se calmer, hein, vraiment ça va se calmer à partir, de cette nuit, mais demain ça devrait reprendre, près des côtes ou encore sur les massifs et finalement, enfin pas finalement, mais au final, ça devrait se calmer avec des rafales quand même assez fortes, en moyenne entre 70 et 80 km/h, voire un peu plus en Méditerranée. Sinon, côté précipitation, alors je crois pas on aurait grand-chose. Alors je sais pas de carte de prévision météo. Pourquoi? Parce en ce moment, alors déjà il se passe pas grand-chose et de deux, je n'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas forcément le temps. Si par exemple il y a des orages, ben, je ferai une carte météo pour les orages. Mais s'il fait grand ciel bleu, mais qu'il fait normal, je vais pas faire une carte. Je vous le dirai comme ça à l'oral. Vous voyez, parce que après moi j'ai une vie quand même à côté, donc je peux pas tout faire. Même si j'aime énormément faire les cartes météo, ça, je dis pas le contraire. Donc, en raison de ce flux de quoi? Le flux, il est de nord. Voilà, le flux est de nord et en fait, ça provoque beaucoup de neige. Alors, je crois même qu'il y a eu une tempête de neige dans les Pyrénées. Si je me rappelle bien, on a eu jusqu'à 3 mètres de neige. Alors là, je crois qu'on a 3 mètres de neige. La couche de neige, elle a combien? Voilà, là, c'est pas qu'à un endroit, hein, plusieurs endroits sur les Pyrénées, on atteint largement les 3 mètres de neige, que ce soit dans le département des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, de l'Ariège, et même en frontière de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Et alors, Andorre, je sais pas où c'est Andorre, non, c'est l'Andorre. Vous voyez pas. Mais on a eu pas mal de neige. Alors sur les Alpes, bien évidemment aussi, hein. Regardez sur les Alpes. Voilà, là je vais mettre la Suisse, ce sera mieux. Voilà, donc sur les Alpes, on a beaucoup de neige, hein. On ne dépasse plus les 3 mètres, mais les 4-5 mètres. Sur le Mont Blanc, sur le Mont Rose, vers le massif du Cervin, de la Dent Blanche, et aussi du Munch et de l'Eiger. Voilà, parce que Munch, c'est un hôpital où j'habite, c'est pas du tout pareil. On a quand même aussi de la neige dans les Vosges et ça permet une sensation de froid. Alors chez moi, il fait froid, hein, ça caille, c'est horrible. Alors encore ça va, mais la dernière fois, il faisait un froid. Ah, c'était horrible, mais une catastrophe. Sinon, pour les prochains jours, eh bien, ils sont assez importants. Pourquoi? Déjà, on va avoir une première dépression, comme je vous ai dit, qui va se creuser à 1990 hectopascales, bon, 1000 en moyenne, quoi. Et celle-ci, vous voyez, là, actuellement, il y a l'anticyclone qui est étendu jusqu'à la Russie pratiquement. Mais cette dépression, en fait, elle va casser le bras anticyclonique et ça va permettre à la dépression qui est en Méditerranée de ressortir. Donc elle va se dire: «Bah, en fait, je me taille, j'en ai marre d'être en Méditerranée, quoi». Et eh bien, on a une autre dépression, vous voyez juste ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, c'est à cause de cette dépression. Cette dépression, elle va se creuser un peu et on a une autre dépression ici, juste au nord des Açores, qui va se creuser. Mais au lieu de se creuser en rectiligne, elle va basculer en flux de sud-ouest et va se diriger et se creuser très rapidement jusqu'à 970. Alors, il y en a qui voient un peu plus creux, 965, voire un peu plus. Mais en général, on serait aux alentours de 968 hectopascales en moyenne. Et ça, ça produirait des vents très violents quand même sur l'Écosse. Alors, je vais vous montrer ça. Regardez les vents. Alors, les vents, ils sont là, voilà. Sur l'Écosse, mais principalement sur les côtes. Alors, dans les terres aussi, mais principalement sur les côtes, on aurait déjà sur la côte irlandaise des rafales jusqu'à 120 km/h. Sur la côte nord irlandaise jusqu'à 140 km/h selon GFS. Et en Écosse, en général, dans les terres, hein, dans les terres écossaises, on aura en moyenne 120, entre 100 et 120 km/h. Et sur les côtes du nord-est de l'Écosse, on aurait jusqu'à 140 km/h. Donc c'est des rafales quand même très fortes. Alors c'est pas non plus catastrophique, hein, mais c'est fort, c'est très fort. On va regarder ça ensemble avec Akon. Alors, voilà, hein, ça c'est classique, hein. Alors ça c'est le scénario Icon parce que, le scénario GFS ce n'est pas du tout le même qu'Icon, hein. Si vous regardez les rafales, elles ne sont pas au même endroit. Donc déjà ça va être quelque chose à regarder. Regardez bien, voilà, tac et on a la dépression qui se creuse, mais, Icon la voit beaucoup plus au nord quand même. Icon la voit là, GFS la voit là, donc, c'est pas pareil, hein. Ça influence pas le temps, de la même façon.
Après, on va parler du feu de sud. Ne vous inquiétez pas, je vais pas m'éterniser sur la tempête là-bas parce que franchement, c'est pas vraiment chez nous. Donc, excusez-moi de le dire, mais alors, on n'en a pas rien à faire quand même pas, mais on va pas en faire tout un pataquès. Voilà. Alors, Arpège, lui, il est plutôt sur, comment dire, lui, il est plutôt, je vais pas dire qu'il est soft non plus, mais il est moins fort. Enfin, la chose n'est pas pareille. C'est-à-dire que lui, il voit la dépression qui se creuse, mais il y a un autre système secondaire, enfin, pas un système secondaire, mais un creusement secondaire plutôt, qui se creuse au sud de l'Irlande et qui apporte du vent. Mais lui, il voit la tempête le plus fort dans la mer. Et là, le creusement n'est pas le même. Donc déjà là, il y a un problème. Vous voyez, là, ça va pas. Non, 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 ça va pas du tout. Ukumo. Alors, Ukumo, lui, Ukumo, ah bah lui, alors, oula, ah oui, carrément lui. Alors lui, c'est, je sais pas. J'en ai aucune idée. Alors lui, il voit pas de tempête. Enfin, allez, elle se creuse jusqu'à 140 km/h. Où ça? Dans la mer. Super. Non, non, mais sinon, moi, franchement, ce serait moi. Je vais vous dire ce que je pense de la trajectoire. Je pense qu'elle va arriver là. Elle va faire cette zone-là. Ensuite, elle va se diriger ici. Alors là, je parle du cœur hein, qui est là, qui va faire comme ça. Donc le curseur de ma souris, enfin le pointeur de mon curseur plutôt, de ma souris. Voilà. Elle va se creuser et elle va arriver là, comme ça. Elle va faire comme ça hein, pour moi. Elle va faire clairement comme ça. Donc elle va faire la pointe de l'Irlande ici. Elle va remonter au nord de l'Irlande et elle va remonter ici. Donc en fait, c'est une moyenne de scénario Icon GFS, vous voyez. Alors les vents violents seraient principalement sur l'Écosse avec des rafales dans les terres, je pense aux alentours de 130. Et en Irlande, aux alentours de 100 km/h en moyenne. Alors c'est possible qu'on dépasse, c'est possible à certains endroits que ce soit inférieur. Voilà, c'est la météo, c'est comme ça. Donc Icon, alors attendez, parce que j'ai même pas regardé l'heure. Il est OK, il est 17. OK. Donc, voilà, ça va se passer comme ça. Alors après, je sais pas comment ça va se passer précisément. Alors lui, il voit ça comme ça. OK, on attend, on va regarder comment ça se passe. Moi, je pense que ça va faire comme ça. La zone de vent violent, elle va être ici, hein, clairement, même ici. Mais je pense pas ici, hein, non, clairement. Donc, bon, la tempête, c'est fait. Maintenant, on va passer à la chaleur. Et oui, parce que la chaleur, c'est pas tout, hein, mais elle arrive quand même. Moi, j'aime bien ça. C'est ma partie préférée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, après qu'il y a la tempête, il y a la tempête sur la Grande-Bretagne, eh bien, on va avoir une dépression qui va se creuser dans l'Atlantique. Mais cette dépression, elle va rester en Atlantique, ce qui va permettre un flux de sud, oui, de nord, bien sûr, ça va créer de la chaleur, non, de sud. Pourquoi? Parce qu'on a un anticyclone qui va remonter à cause de l'impulsion dépressionnaire et il va gonfler, alors pas énormément, mais il va assez gonfler pour que ça crée quand même de la chaleur. Alors ça va pas créer, mais ça va amener de la chaleur plutôt. Regardez, GFS, lui, on va prendre ses températures. GFS, lui, voit des températures la veille aux alentours de 18 degrés dans le sud-ouest et le lendemain, il voit jusqu'à 28 degrés. Voilà, tout tranquillement, comme si de rien n'était, il voit jusqu'à 28 degrés. Après, la chaleur se déplace en France en général aux alentours de 20 degrés en moyenne et après se décale vers l'Alsace 20 degrés. Alors, GFS, il est grossier. Hein. On est tous d'accord, GFS est grossier. Donc, c'est pas tout, hein, il faut regarder les autres modèles. Donc les autres modèles, alors moi je préfère Icon, je trouve qu'il est plus précis. Alors pas sur tout bien évidemment, mais je trouve qu'il est plus précis sur certaines choses, hein, comme les températures ou encore le vent, hors grain, bien évidemment. Sinon, lui, il prévoit des températures jusqu'à 24 degrés dans la journée de samedi. Alors je crois que dimanche, c'est vraiment le pic. Non, alors c'est le pic samedi dans le sud-ouest, mais dimanche, normalement, c'est le pic sur l'ensemble du territoire avec des températures en général jusqu'à 24 degrés. Alors moi j'avais vu 30 degrés à un moment. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est avec GEM. Alors je sais que GEM abuse, mais je pense que c'est pas impossible. Alors on peut avoir les 30 degrés en ressenti, mais on peut avoir les 30 degrés en réel. Et alors je me suis trompé, c'est pas dimanche, mais c'est lundi, la journée la plus chaude.
C'est lundi avec, comme vous voyez là, jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest. Mais c'est quoi ce bordel? Je sais pas, hein, mais bon, là, il faudrait qu'on me dise peut-être quelque chose. J'en ai aucune idée. Pourquoi? Alors, je sais que pourquoi on a les 30 degrés, bah, parce qu'il y a le flux de sud. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que c'est pas bon qu'il y ait ça. Pas du tout. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que si on a une dépression qui passe par l'arrière, eh bien, ça peut créer des orages, hein, et pas des petits orages, parce que étant donné que l'atmosphère froide est quand même proche de la France, hein, on va pas se le cacher, mais qu'on a des températures chaudes avec l'influx de sud, schmouk schmouk, les deux, schmouk schmouk, c'est quoi cette expression nulle? Genre bisous, quoi, si vous voyez, on me racontait ça quand j'étais petit, je pense à vous aussi. Les masses d'air, elles se rencontrent et boum, ça fait des orages. Donc c'est possible, hein. J'ai pas dit que c'était sûr. Après, ça dépend l'atmosphère si elle est instable ou pas, parce que franchement, là, alors là c'est possible hein, qu'on ait des orages. Vous voyez, comme je vous ai dit, dans le sud-ouest, lundi soir, ça risque de péter, hein. Alors je suis pas sûr. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi voir l'instabilité. Alors l'instabilité, mais c'est pas tout. Il faut voir la pression. Parce que si la pression elle est trop haute, ah ben il y a rien. Voilà, il y a rien du tout. Vous voyez 1025 hectopascales, c'est beaucoup trop haut. Alors on peut avoir des orages, mais franchement, c'est pas sûr, hein. C'est vraiment pas sûr d'avoir des orages. Pas du tout même. Donc on va patienter, hein. En fait, on fait que ça en météo. On va patienter. Alors, Ukumo, qu'est-ce qu'il nous dit Ukumo? Alors je regardais Ukumo peut-être pour voir si lui, il parle du... Alors lui, ah oui, carrément. Oh, bah, bien sûr. Lui, il vaut entre 28 et 30 dans le sud-ouest pour la journée de lundi à 17h. Sinon, après, ben, vous voyez, les températures se décalent. On passe quand même de 20 degrés dans le sud-ouest, enfin de 30 degrés dans le sud-ouest à 20 degrés. Donc on perd pratiquement 10 degrés. Et le pire, c'est pas là. Le pire, c'est à Bayonne. Enfin, pas à Bayonne même, mais dans la région ici, vous voyez, on atteint 30 degrés. Et le lendemain, mais alors là, les températures, elles chutent. Mais d'un coup, le truc, alors là, je sais pas pourquoi. Enfin, si, c'est logique, mais bon. Le soir, vous voyez quand même, enfin en journée, on atteint quand même pratiquement pas 20 degrés, hein, on baisse rapidement. Alors le Mucape, je crois pas qu'il est dessus. Non, il n'y a pas le Mucape. Ça, c'est un peu con, mais bon, il n'y a pas le Mucape. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas le Mucape, il n'y a pas le Mucape. On va pas l'inventer. Je dis Mucape. N'importe quoi, moi. Euh, Alors, ouais, vous voyez quand même, il y a du Mucape. Il y aurait peut-être isolément, mais vraiment très isolé, 2000 de Mucape. C'est possible. C'est possible, mais c'est pas sûr. Pourquoi? Parce que la chaleur, ça donne quand même de l'énergie. Donc, voilà, voilà. Alors, lui, au meilleur, alors c'est même pas au meilleur de l'après-midi, hein, mais il voit quand même 26 degrés. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était une carte d'un modèle du nom, je me rappelle plus, qui prévoit, en fait, alors c'est fou, hein, vraiment c'est fou, hein. Vous voyez là, on a une dépression qui était, parce qu'actuellement ça n'y est plus, hein, ça y est plus, qui était prévue pour le mercredi 15 avril aux alentours de, allez, 23h, minuit, à peu près, hein, c'est pas précis, hein. Alors qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça dit qu'on a un signaux de violentes tempêtes sur la France. Alors, j'ai regardé, alors j'avais fait une carte de vigilance parce que c'était vraiment vers la fin du run, donc il y avait pratiquement plus rien. J'ai plus la deuxième partie. Alors, attendez, si je crois que je l'ai, mais je sais plus où je l'ai mise. Donc, je vous montrerai ça ben, quand je ferai le montage, quoi, hein. Et en fait, ou pas, je sais pas. Ah oui, c'est quand je ferai le montage, pardon. Et en fait, on a l'autre partie, enfin la suite de la dépression, qui était juste là, vous voyez? Qui était juste là. Et en fait, le traçage, c'était le cœur de la dépression qui était là. Et en fait, le traçage, c'était comme en 99. Alors regardez, j'ai fait une carte de, comment ça s'appelle? De vigilance. Et en fait, on a vraiment la vigilance rouge sur le nord de la France.
Et c'est fou, hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Enfin, il y a très, 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 très longtemps. Et franchement, je sais pas si on doit prendre ça quand même en compte ou pas. Parce que c'est quand même, voilà. Bon, je vais quand même vous donner mon avis. Je vais casser le suspense. C'est un poisson d'avril. Je sais pas si vous avez cru. Franchement, si vous avez pas cru, franchement, vous avez raison. Parce que c'était pas. Voilà. Non, il n'y a pas de tempête, hein. Il n'y a pas du tout de tempête. C'est juste moi qui ai fait un montage. Il n'y a pas de tempête, hein. Elle n'existe pas, la tempête. Alors, s'il y en a une, vraiment, il faut que je me pose des questions sur mes prévisions. Mais il n'y a pas de tempête, hein. C'était faux. J'ai bien attendu, vous voyez. J'ai bien attendu qu'on soit bien au milieu de la vidéo pour comprendre le truc. Alors, voilà, il n'y a pas d'explication parce que j'avais pas d'idée d'explication. Voilà. Sinon, dans la réalité de la chose, par la suite, c'est ça qui va vraiment nous intéresser. Alors ça, c'est le vrai run, hein, vous inquiétez pas. Je ne trouve pas les trucs non plus, je suis pas fou. Dans la réalité du run de la suite, on va avoir la partie anticyclonique. En fait, cette partie-là, cette bulle anticyclonique, qui va remonter. Alors, c'est pas sûr, hein, parce que franchement, regardez les modèles, voilà, c'est pas du tout la même chose. Les modèles, ils prévoient pas pareil. Alors, je vais prendre un peu plus de temps, ça c'est bête. Suivant les runs. Alors, lui, il voit à peu près la même chose, mais vous voyez que ça a du mal à monter, hein. Ça reste un peu bloqué, ça a du mal à monter. Alors que là, l'anticyclone, eh bien, il monte, hein, il monte bien. Il monte jusqu'en Scandinavie avec 1035 hectopascal. Alors que là, il monte à 1040, mais il meurt assez rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que on pourrait par la suite soit, alors ce run-là, soit se taper un flux d'ouest continu, ce qui veut dire de la douceur, mais pas forcément de la chaleur, de la douceur générale. Mais si l'anticyclone remonte au nord sur la Scandinavie, ça porterait un flux de nord sur la partie ouest et de nord-est sur la partie de nord-ouest, pardon, sur la partie est. Donc on se retrouverait en fait avec la partie froide à l'est et une partie plus ou moins douce si le flux, vous voyez, il est comme ça, pas flux d'ouest, mais ici de nord, mais d'ouest. On se retrouverait sur l'espace, sur les Açores avec un temps beaucoup plus doux, voire chaud, alors que sur l'est de l'Europe, etc., on se retrouvait avec un temps froid, ou frais plutôt. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, soit ça veut dire qu'on pourrait avoir de la neige, ou plutôt des giboulées, ou soit, je suis pas sûr, alors quand je dis ou soit, c'est vraiment je suis pas sûr, ou soit un temps orageux. Pourquoi? Parce que regardez cette dépression qui peut nous intéresser. Alors, il ne faut pas prendre au pied de la lettre, hein. C'est des signaux. Cette dépression, en fait, elle va se creuser. Voilà, cette dépression qui est là, elle va se creuser, elle va venir sur la France, et par un flux de nord-ouest, mais aussi de sud. Alors, le flux de nord-est, non, non, pardon, un flux de sud-est et de sud, je me suis trompé, j'ai inversé. Attendez, non, non, c'est un flux de nord-est, on est bien d'accord. Non, c'est un flux d'ouest. Ah, non, un flux d'est, comme ça, j'ai inversé. Un flux d'est et un flux d'ouest et un flux de sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait même se taper un conflit. Alors, pas un conflit neigeux, je vous rassure, mais un conflit orageux. Pourquoi? Parce qu'on est quand même déjà en avril. Les premiers orages peuvent commencer en février-mars, vraiment, mais très léger des orages. Mais regardez là, ça c'est une signature orageuse, hein, je vous préviens. À mon avis, c'est une signature orageuse. J'ai pas regardé le Cape encore. Alors normalement c'est celui-ci. Voilà. Alors, tac. Le Cape il est là. Voilà. Alors c'est orageux. Enfin, c'est un peu orageux, mais c'est pas extrême. C'est-à-dire qu'on a un peu de Cape, mais bon, voilà, c'est pas, voilà. Où est-ce que je veux dire? C'est pas non plus waouh. Donc, ça peut être des signaux d'orage, d'instabilité, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va y en avoir, hein. Faut être logique.
C'est pas sûr, hein. Je peux pas vous dire, dans 2 ans, à telle date, le type d'orage qu'il y aura. Non, c'est pas possible. Donc voilà, c'est une situation qui est assez importante à regarder parce qu'on a 2 masses d'air, une masse d'air plus froide sur l'est, une masse d'air plus chaude au sud et bon là, c'est plutôt une masse d'air bizarre qui se met en place, mais ça peut donner des informations. Alors là, carrément, on nous voit le retour de l'hiver. Non, j'ai pas envie, alors là, vraiment pas. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles avec l'hiver, on veut de l'été maintenant, des orages. C'est quoi cette dépression là? Ah non, mais non! Non, mais c'est pas possible. Attendez, il voit une tempête. Oh là là là. Non, mais moi, alors je sais, alors le truc du poisson d'avril, alors c'est moi qui l'avais fait parce que quelqu'un m'avait montré que sur Insta, il avait fait aussi. Donc j'ai eu l'idée, quoi. J'y avais pas du tout pensé. J'avais même pas capté qu'on était le 1er avril. Enfin, je savais, mais j'avais oublié le poisson d'avril, quoi. Et bah, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, on peut en faire un, quoi, pour rigoler. Alors là, par contre, faut un peu se calmer, hein, parce que c'est bon, moi je rigole, mais enfin bon, alors c'est ça, c'est rien du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, si on nous sort ce que j'ai fait, non, non, c'est bon. Bon, enfin, après, le Stingjet, il est quand même à 110. Et 110 pour lui, c'est plutôt du 140, hein. Je rigole pas, là, je suis sérieux. Non, 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 je rigole pas, c'est vrai. Voilà, donc on va se calmer, hein. Il se passera pas ça. Après, il faut jamais dire jamais. Voilà, donc moi, sinon, côté point météo, j'ai fini, parce qu'après, j'ai plus grand-chose à vous dire. Alors, faut surveiller la dépression qui va se creuser sur les îles britanniques. Le flux de sud qui pourrait apporter des orages, on verra ça dimanche. Voilà, on verra ça dimanche. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous voulez revoir mes prochaines vidéos. Alors, si vous ne savez pas, je ne fais pas que des vidéos de plan météo. Je fais des vidéos de présentation, je fais des vidéos d'explication, mais plus d'explication aussi. Donc, tempête de 99, comment ça se fait les tempêtes. Et je vais bientôt faire un truc pour comment ça se fait les orages. Pardon pour le micro, mais j'ai très hâte. Parce que franchement, les tempêtes c'est en premier. Après, il y a les orages. Vraiment, les orages, j'adore ce truc. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Moi, je vais faire rapidement le montage, mais bien évidemment avec de la qualité. En tout cas, moi je vous dis à dimanche. C'était La Colère du Ciel. On se dit à bientôt. Ciao!